inconsolable, maman. Tes sœurs te pleurent, tes frères te pleurent. Jules Ulrich Evina, bonjour. C'est comment? Ah, bien et toi? Ah, ça va. En fait, j'aime bien ton style Lox, lunettes, voilà. Tu as ce style depuis que tu es né ou tu viens juste d'adopter ça comme tu es un artiste? Je l'ai depuis. Je les avais déjà très longs. Ah bon? Oui, oui. Ouh là là. Ils étaient très longs, je faisais des chignons avec et tout. Donc je les ai coupés et puis maintenant j'ai recommencé à les garder. En fait, on n'a pas une photo où tu as attaché ça comme pour moi là? Si, j'en ai, je vais vous montrer après. Ok, alors on vient de suivre cette chanson hommage à Maman Bougie. Qui était Maman Bougie pour toi? C'était ma mère. C'était ta mère. Ouh là là, désolée, elle est décédée depuis quand? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça va bientôt faire 3 ans. Déjà. Alors, est-ce que c'est après le décès de ta mère que tu décides de te lancer dans la musique ou avant, tu chantais déjà? Je chante depuis. Mais je n'avais pas encore vraiment démarré la carrière. Je chantais à la chorale, j'ai intégré les groupes de musique, je faisais des piano-bars et tout. J'ai intégré même l'orchestre de l'université. Donc je faisais la musique déjà depuis un bon bout, mais je ne m'étais pas encore lancé véritablement dans la carrière. Voilà, donc c'est après le décès de ma maman que j'ai lancé les choses officiellement. Officiellement. Donc après le décès de maman, tu t'es dit qu'il est temps que je sois un homme vraiment sérieux. Parce que quand on n'a pas de maman, ça nous pousse à être des personnes dures, des combattants. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors à part la musique, que fais-tu d'autre? À part la musique, je suis acteur. Ouh là là. Je suis comédien. Ouh là là. Et je suis modèle photo aussi. Ouh là là. Ça veut dire que ce gars a beaucoup d'argent, vraiment. Chapeau. Alors, comment tu arrives à joindre tous ces deux bouts? Tu es artiste, tu es comédien, tu es modèle photo. Voilà. Comment tu arrives? Bon, pour le moment, ça ne pèse pas trop parce qu'il faut dire la vérité, je n'ai pas encore une très grande notoriété. Donc, je parviens encore à jongler. Quand je dois prester quelque part, j'y vais. Quand je dois tourner quelque part, j'y vais. Mais avec le temps, il me faudra vraiment une équipe professionnelle et solide qui pourra m'accompagner parce que pour le moment, je peux encore gérer tout seul. Voilà, donc ça ne pèse pas trop, je m'en sors. Alors, quels sont les artistes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent même jusqu'à aujourd'hui? Niveau Cameroun, ils sont nombreux, niveau Cameroun. Quand je dis toujours son nom, les gens disent que, ah bon? La première vraiment qui me bluffe, c'est Lady Ponce. Oh là là, la diva. Elle est très très originale, elle est très forte. Je l'ai écoutée en live plusieurs fois et elle m'a bluffé. Il y a Lady Ponce, il y a Georges Seba. Wow. Il y a Utabella. C'est vrai qu'elle n'est pas connue de cette génération, mais c'est la première diva du Cameroun. Et il y a Eboalotin. En fait, je ne suis pas trop, je suis pas trop de ma génération, oui. Pourquoi? En fait, parce que je me suis rendu compte qu'avant, les gens faisaient de la très bonne musique. En fait, quand tu écoutes la musique d'avant et celle de maintenant, il y a un gros déphasage. C'est pas trop. C'est vrai qu'il y en a quand même qui se démarquent des autres qui font bien. Voilà, donc si nous un artiste camerounais qui arrive à se démarquer dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération, je peux dire Tati Eyon. Tati Eyon, oh là là. Oui, Tati Eyon, il chante bien. Sissoul aussi, il chante bien. En fait, j'allais te parler de lui parce que vous avez à peu près ce petit visage-là, toi et Sissoul. Oui, qui en d'autre? fait, c'est quelque chose qui me fatigue parce que les gens ont même pris ça sur Facebook. Ah bon? Ils ont créé une histoire, ils ont dit que lui et moi, on est jumeaux et tout. On nous a séparés à la naissance. En fait, jusqu'à vous séparer à la naissance. Mais c'est vrai quand même que quand on te voit, on peut même si vous avez que... En fait, c'est l'une des raisons qui m'ont fait couper mes locks parce que quand je les avais très longs là, je suis arrivé dans un instant quelque part et le DJ a commencé à chanter Sissoul. Ah bon? Oui. Oh là là. Et tu n'as pas pris l'argent de ton otage? Au contraire, c'est les miettes que j'avais que je leur ai donné. Et pourtant, je leur ai dit que je ne suis pas Sissoul, ils ne m'ont pas cru. Ok, d'accord. Pourquoi Ulrich Evas? Pourquoi c'est ton nom d'artiste? Oui. Pourquoi avoir choisi Ulrich Evas? J'ai choisi Ulrich Evas parce que déjà, Ulrich, c'est mon prénom. Oui. C'est celui que je préfère parce que j'en ai 3. Oui. Et c'est avec celui-là que je me présente à tout le monde. Maintenant, Evas, c'est un mélange, c'est une fusion
entre les initiales de mon père et les initiales de ma mère. Super. Alors, papa, il vit toujours? Non, il était le premier à partir. Voilà. En tout cas, alors, quels sont tes objectifs à long terme aujourd'hui? À long terme, j'ai beaucoup de projets. En fait, comme tous les jeunes artistes qui sont talentueux au Cameroun, on a besoin de beaucoup d'accompagnement. Sinon, le talent, il est là, les projets, ils sont là. On a besoin de juste d'accompagnement. Mais sinon, actuellement, j'ai un projet de faire un single professionnel. Parce que jusqu'ici, j'ai fait des singles, mais c'était... Vraiment pas professionnel? Oui, oui, vous avez vu l'hommage à ma maman, c'était pas un vrai clip. Hein, donc, voilà, donc j'ai pour projet de faire un single professionnel. Et aussi, j'ai fait des castings, j'ai commencé à faire des castings récemment. J'ai fait 3, j'ai été retenu dans les 3. Donc, il y a beaucoup de projets de films et de séries qui sont en train d'arriver. Voilà, donc là, on est en tournage d'une série, 4e pouvoir. Voilà, pour bientôt. Alors, voilà. Combien de chansons as-tu déjà écrites jusqu'à aujourd'hui? Écrites ou sorties? Sorties. Oui, bon, j'ai fait déjà 5 singles. 5 singles? Oui. Elles sont tous vidéo ou audio? Non, il y a un qui est vidéo, on peut dire. Les autres, c'est des audios, voilà, avec des petites vidéos comme ça, comme vous avez vu. Donc 5 jusqu'à présent. D'accord. Mais beaucoup de chansons écrites. Beaucoup? Oui. Voilà. Tu peux te rappeler de la première chanson que tu as écrite? La première chanson que tu as écrite? La première chanson que j'ai écrite, c'est... Ne me regarde pas selon le physique, ne me juge pas selon l'apparence, ne me critique pas selon ce que tu vois, car ce que tu vois n'est rien comparé à ce qui est réellement au fond de moi et juge pas l'apparence. On va dire que c'est je l'avais écrit depuis j'étais encore très petit. On dit que c'est l'apparence, c'est ça? Apparence trompeuse. Apparence quand j'étais petit, c'est comme ça que j'avais écrit ça. Alors moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que toutes ces personnes, tous ces artistes, lorsqu'ils débutent dans la carrière musicale, ils commencent à chanter pour les femmes. Elle m'a trompé, je serai fidèle. Bien sûr, j'en ai écrit, bien sûr. C'est inévitable en fait. Voilà. C'est inévitable. Alors, Ulrich, quel est le message que tu envoies aujourd'hui à ces personnes? Forcément, tu es indépendant, tu as besoin de soutien, forcément. Est-ce que tu es un manager? Est-ce que tu es un producteur? J'ai pas de manager pour le moment. C'est vrai que j'ai eu quelques propositions, mais c'était pas, en fait, moi j'ai besoin des gens sérieux qui peuvent m'accompagner. Voilà, je veux pas des gens du game. J'ai besoin des gens du game, mais que ce soit des gens sérieux en fait. Voilà, donc j'en ai besoin, un manager, un producteur, j'ai besoin vraiment d'une équipe qui peut m'accompagner parce que c'est vrai que c'est pas facile de gérer tout ça. Alors arrêtez c'est quoi? Ça a été comment? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'était, il y avait un phénomène, vous vous rappelez tous de ce phénomène du poison. Ça a fait tellement d'écho au Cameroun. Voilà, ça continue. Il y avait une femme, parce que moi j'ai une de mes mamans qui est artiste, parce que je suis un enfant que les mamans m'aiment beaucoup. Donc elle est artiste, elle s'appelle Barbara Clémence, elle a construit là devant. Et j'allais chez elle, parce que quand elle est là, elle aime que je sois beaucoup avec elle. Et il y a une dame juste à côté d'elle qui a construit une très grande maison, c'est un palace, c'est très grand. Elle est arrivée au pays et elle est sortie avec ses amis, ils ont mangé le héros. C'est comme ça qu'elle s'est fait empoisonner. Oh là là. Alors je passais là, j'ai vu sa photo. Elle était claire de peau comme ma mère, ça m'a beaucoup touché. En fait, quand je la voyais, je pensais à ma mère. C'est vrai que ma mère n'est pas décédée de poison, mais ça me rappelait beaucoup de souvenirs. Je me disais, mais pourquoi les gens font ça? À un moment donné, les gens qui sont de l'autre côté, quand ils viennent, on est fiers qu'ils sont là parce qu'ils vont nous donner un coup de main. Mais si on se met à tous les tuer à un moment donné, c'est pourquoi j'ai fait une chanson sur ça pour leur dire, mais il faut arrêter parce que empoisonner quelqu'un, c'est fort, c'est trop. C'est fort. Oui. Alors, on a un coup de gueule ce matin, on parle de tatouages. On va te poser la question, que penses-tu des tatouages? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé, mais j'ai rien contre, en fait. Voilà, j'ai rien contre ça. J'ai des amis qui sont tatoués, j'ai même des gens dans ma famille qui sont tatoués. Moi, j'ai pas de blocage, en fait, pour le tatouage. Il y a certaines cultures, même en Afrique, qui imposent les tatouages. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont des préjugés sur les tatouages. Ils se disent que quand tu as le tatouage, soit tu es voyou, soit tu es une fille du dehors, soit... Mais il n'y a rien de...
de bizarre. Voilà, en fait, aujourd'hui, les gens font des tatouages peut-être pour masquer les cicatrices. Si peut-être, voilà, si tu as une cicatrice là et qu'elle te dérange, tu fais un tatouage. Ça masque la cicatrice en fait. Okay. Parce qu'il y a des cicatrices qui ne quittent pas. D'accord. Alors, vu que j'ai un dernier mot à toutes ces personnes qui te regardent, qui t'écoutent. À toutes ces personnes qui m'écoutent, voilà, je vous dis déjà merci. Voilà, ce que je veux dire, c'est que j'avais une page, j'ai perdu une page qui était très très suivie. On a piraté parce qu'ils sont forts. Hein. Ils sont, bref, je ne veux pas rentrer dans ça. Ça m'a tellement fait mal. Le Saint-Esprit va délivrer toutes ces personnes qui piratent nos pages. Non, avant de les délivrer, il faut qu'on les punisse d'abord. Il faut qu'ils soient punis. Oui, j'ai une page qui était très suivie, je l'ai perdue, donc j'ai créé une nouvelle page. Et ça fait peut-être 1 ou 2 mois. Là, je suis déjà à plus de 900 followers. Super. Donc, j'aimerais leur dire merci et demander à ceux qui m'écoutent de me suivre, de me soutenir. Parce qu'en fait, ce dont on a besoin, nous, les jeunes artistes, ce n'est que du soutien. Si on a des gens qui nous soutiennent, on peut faire des choses merveilleuses. D'accord. Voilà. Alors, on va se séparer avec ton clip Arrêtez, voilà, pour faire plaisir à tous ces téléspectateurs qui nous regardent. Bonne chance à vous. Merci. C'est un beau jour et nuit pour maman, paille, maman, Brigitte, maman. Je lève vers les gens, tu empoisonnes les plats. Arrêtez-moi tout ça, la sorcellerie ne paye pas. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça, oh. Arrêtez d'empoisonner les autres, arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça, oh. Arrêtez d'empoisonner les autres, arrêtez. Oh, oh. Hommage à toutes ces victimes d'empoisonnement. Vos âmes reposent en paix. Achille Nana Capello, le facilitateur culturel. Arrêtez-moi ça, oh. Arrêtez-moi ça, oh pardon, arrêtez. Vous en supplie d'arrêter. Les bêtises ont déjà perdu pays, oh. La confiance a disparu, oh. Oh, arrêtez ça, oh. Oh, arrêtez ça, le poison est déjà chassé. Arrêtez-moi ça, oh, arrêtez ça.